Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darkred Security. Alors aujourd'hui, on va parler de de la roadmap, oui, la roadmap qui est apparue donc le 30, que je dise pas de bêtises, 30 octobre, voilà, 30 octobre 2024. Elle affiche beaucoup de choses et je serais pas surpris que dans quelques heures, voir si c'est pas déjà fait, bah certains se hype et puis nous balancent sur YouTube ou ailleurs. Oh bah là 1.0 les gars, c'est pour le début de l'année. Ou peut-être pour demain soir. Je serais pas surpris qu'il y en ait certains qui commencent déjà à balancer ça. Alors, ils ont édité donc la roadmap qui allait être prévue pour la 4.0, pour la 3.24 et on voit donc s'afficher la 1.0. Alors, pour casser toute hype intempestive, pour éviter que certains se hype complètement bêtement, ce qu'ils affichent là en fait c'est une intention dans le temps. C'est-à-dire au fur et à mesure que les patchs vont arriver, il va y avoir de nouveaux gameplays qui vont être installés. Voilà, ils vont installer de nouveaux gameplays, comme les zones contestées, des machins comme ça. Et petit à petit, ça va venir remplir cette rubrique-là, qui, une fois qu'elle sera complètement remplie et validée, donnera lieu à la 1.0. C'est vrai que c'est très mal fait de la part de CIG. Voilà, c'est encore CIG sa communication, bien sûr. Voilà. Mais en fait, ça, faut le prendre comme un critère de prérequis. Il faut que ça soit entièrement rempli et validé. Voilà, que tout soit. Parce que là, il marque tentative. Bah oui, oui. Non, il faut que ça soit, comme ici, on va dire, voilà. Release. Ah, release. Tant que vous ne verrez pas ce petit mot magique affiché, tant que vous ne le voyez pas ici affiché, c'est que c'est pas prêt. Donc c'est bien, ils le marquent en tentative, mais ils auraient quand même pu expliquer dans la roadmap, dans le descriptif, que c'était une intention à long terme. On sait tous très bien que ça va pas arriver l'année prochaine, là, 1.0, mais il y en a certains qui risquent de se hyper ou de mal comprendre en voyant ça. Alors pour la 3.24, pour la roadmap 3.24, donc ils nous parlent des... Voilà, et donc ils ont rajouté ça, donc ça on l'a déjà vu, hein, ça c'est bon. Ensuite, les locations, les nouvelles caves, voilà. Les caves de rochers, puis les caves, les grottes acides, hein, donc ça on a déjà plus ou moins ça. Le freight élévateur qui fonctionne pas toujours très très bien, les endroits de storage, enfin les gearbox, hein, tout simplement. Euh, donc les hangars instanciés, donc tout ça on l'a. Les nouvelles missions de cargo hauling, ça aussi on les a. L'événement Blockade Runner qui fonctionne pas super bien en ce moment, mais il est présent. Le GCL, voilà. Et ce qui manque à ces vaisseaux, c'est le F7CR MK2. Donc ça, c'est la version reconnaissance avec son radome. Alors je le grossis un peu. Voilà, le F7CR avec son dôme de reconnaissance. Voilà, chasseur pour observer. C'est un éclaireur, hein. Le F7C Ghost. Donc là maintenant il l'appelle le F7CS, voilà, MK2. Le Ghost, donc c'est un chasseur furtif. Voilà, il s'approche de vous et avant que vous le détectiez, enfin que vous puissiez le détecter, il vous a déjà tapé dessus. Chasseur furtif, voilà. Le Polaris, hein, bien sûr, qui devrait arriver pour l'IAE. L'argo, celui-là, le CSV-SM est déjà in-game, hein, il est déjà le petit camion.
Voilà, il est mignon, le petit camion. Le Star Lancer Max. Le Star Lancer Max qu'ils ont présenté à la CitizenCon. Et l'Argo ATLS. Le sabre Peregrine. Donc la TLS, hein, c'est le mecha qui permet de charger les containers. Le sabre Peregrine, bah, c'est le sabre pour la course, pour les compétitions. Le RSI Zeus MK2 ES, la version exploration du Zeus. Et bien sûr les nouveaux MFD, voilà, et les HUD qui ont été refaits. Et en weapon, eh ben oui, la mise à jour du multitool, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on va avoir, on doit avoir en 3.24. En 4.0, donc ils prévoient de nous mettre les zones contestées dans les stations. Voilà, c'est des zones assez grandes, des vraies coupes jarrées. C'est plein de mines, de trucs divers et variés. Faut même avoir sur soi des fusibles pour réussir à ouvrir des portes. Ensuite, les bases d'astéroïdes, bah ça aussi c'est prévu. Donc c'est toujours en tentative pour la 4.0. Pyro 1, Pyro 2, Pyro 3, Pyro 4, Pyro 5 avec toutes ses lunes, Pyro 6, Pyro 6, et ensuite les lunes. Ignis, The First Moon of Pyro 6, Pyro 5, enfin il y a plus de lunes que ça en fait. Hein. Les avant-postes coloniaux abandonnés, là, voilà. Les stations spatiales de Pyro, Jure, donc ça c'est une lune de Pyro 5, encore une lune de Pyro 5, Fuego, Ferro, encore une lune de Pyro 5, Adir, Pyro 5 toujours, et Pyro 5 Vatra. Ah, il en a des lunes Pyro 5. Hein. Alors, dans les I, les fameuses vaches, les quasi-grazers, voilà. Donc les vaches, et en gameplay, des missions de réparation dans les avant-postes, certainement. Le jump point, bien sûr, hein, voilà. Ils vont nous mettre les jump points en 4.0. Et le serveur meshing, et oui, le serveur meshing, enfin, version V1. D'ailleurs, Benoît Beauséjour avait lâché que on était sur un statique, mais quasiment, quelque part, on commençait à avoir déjà du dynamique dessus. Les nouvelles missions Refractor, donc c'est pour que ça soit compatible avec le serveur meshing. Hein, voilà, quand vous passez d'un système à l'autre et ainsi de suite, ça aide à ce que il y ait une continuité des missions. Alors ça, c'est pas encore au point de ce que j'ai entendu dire, mais bon, voilà. Mais ils étaient en train de travailler dessus, hein, quand même. Donc, il y a tout ça pour la 4.0. Alors, vous dites, ah ouais, mais le gameplay ingénieur, le gameplay ingénieur, il passe à l'as. Le gameplay incendie, il passe à l'as. Il y a plein de gameplays, en fait, qui sont retardés. Il y a beaucoup de gameplays qui sont retardés. Là, c'est pour ce qu'ils ont prévu. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Vous allez avoir le gameplay traditionnel, les missions qu'on peut trouver. Aller zigouiller un tel, aller livrer une boîte par-ci par-là. Voilà, vous allez trouver des missions qu'on trouve actuellement dans Stanton. Mais tout ce qui est gameplay ingénieur, incendie, et puis tout ce qui avait été aussi annoncé par la suite, c'est reporté à une 4.0. Voilà. Alors peut-être une 4.1, mais aussi une 4.0.1 ou .2. Voilà, c'est reporté. Parce que ils ont pris du retard. Et du coup, on sent qu'ils veulent sortir la live, ou au moins la PTU, avant la fin de l'année. Voilà. Donc il est possible que vous ayez une 4.0, soit PTU, soit live, avant la fin de l'année. Parce qu'une fois qu'ils vont lancer l'IAE, ils vont se focus directement sur la 4.0.
Alors, bah ouais, il y a beaucoup de gameplay qui a été retardé. Alors certains, j'en connais certains qui vont s'en féliciter parce que, bah, par exemple, les joueurs solo qui avaient des gros vaisseaux. Alors quand je dis gros vaisseaux, on va dire des freelancers, des corsaires, des constellations, des émissaires et j'en passe. Bah, les joueurs solo qui ont ces gros vaisseaux vont plutôt être contents de voir repousser le gameplay ingénierie parce que beaucoup n'aiment pas ce gameplay hein, ou le trouvent trop contraignant. Alors, ouais, ça va peut-être faire plaisir à ceux-là. Par contre, ça va fortement déplaire à bah, tous ceux qui jouent en groupe et qui espéraient avoir le gameplay ingénieur dans les mains pour bah, faire des trucs à plusieurs dans le vaisseau, voilà, lutter contre un incendie, réparer des trucs dans l'urgence en plein combat, et j'en passe et des meilleurs. Ça va fortement déplaire, ça va fortement déplaire à beaucoup de monde. Alors, pour la 1.0, quels sont les requis pour qu'on ait la 1.0? Donc, bah, Starwear, c'est-à-dire pouvoir mélanger armure et vêtements civils, ainsi de suite, voilà, s'habiller un peu comme on veut, tout en respectant une certaine logique quand même. En gameplay, bah, tout ce qui est la loi et sécurité, c'est-à-dire gestion des crime stats, voilà, en fonction du système solaire dans lequel vous serez, il y aura différentes lois, que ça soit au niveau du système ou par planète, voire même peut-être par lune, voire peut-être même plus tard par corporation. Ensuite, bah, les shields planétaires, voilà, donc ça sera tout ce qui est shield planétaire. Les ownership, ça veut dire vous pouvez par exemple filer votre vaisseau à quelqu'un d'autre ou le faire sauter la propriété si vous êtes pirate. Enfin, il y a tout un tas de possibilités par rapport à l'appartenance des vaisseaux. Le système des guildes, voilà, ça aussi, ça va être important. Les taxes et les assurances, les garanties sur les vaisseaux et pas que, hein, sur les items aussi, si j'ai bien compris. La réputation version 2, voilà, donc votre réputation pour monter et débloquer des choses. Les nouvelles professions pour les joueurs, donc voilà, ça peut être intéressant. Alors celle-là, bah, beaucoup ne l'espéraient pas. Bah si, elle est là quand même, la mort du Spaceman. Ah, eh oui, elle est toujours en 1.0. Quand je vous dis qu'ils allaient l'implémenter d'une façon ou d'une autre. Donc vous pourrez littéralement voir votre personnage mourir si vous faites trop les andouilles. Voilà. Ou si vous prenez pas assez de... Si vous n'êtes pas assez prudent, on va dire. Les IA. Donc là, ils en parlent pour la 1.0. Donc c'est un petit peu un rétro-pédalage parce qu'ils avaient dit après. Ben non, ils en parlent quand même. Alors c'est surtout pour automatiser certaines fonctions du vaisseau. Donc là, ça va peut-être rassurer un peu plus les joueurs solo. Les nouvelles stations spatiales, bien sûr. Bah oui, ça va être un gros morceau, ça. Le craft, oui, crafting. Bah oui, ça aussi, ça va être important. La construction de base aussi, base building. Alors, faire du business entre joueurs, donc le trading entre joueurs, c'est-à-dire, bah, je te vends des armures, mais je vais aller t'acheter un canon laser, voilà. Les organisations de joueurs, donc voilà, tout ce qu'il faut pour manager une organisation. Bon, on va bien voir. Hein. Bah, l'application Mobiglass sociale, ça aussi, ça va être important. Avoir la citoyenneté, voilà, obtenir sa citoyenneté dans le verse, parce que vous démarrez comme civil, vous ne serez pas citoyen. C'est un peu comme Starship Trooper. Il y a les civils, voilà, les golbus de base, là. Et puis vous avez le citoyen quand même, la classe, quoi. Hein. Alors, en technologie, bah, ils vont encore travailler l'éclairage, voilà, Global Illumination. Donc déjà que l'éclairage était très bon sur Star Citizen, mais là ils vont encore améliorer ça. L'audio, donc par exemple une explosion, bah, vous allez avoir l'effet de souffle, mais vous allez entendre le son, enfin tout va être plus réaliste au niveau des explosions, mais pas que, hein, quand un vaisseau va passer à côté de vous, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont changer au niveau du son. Star Sim, bah, l'économie du jeu. Voilà, il faudra qu'elle soit implémentée en 1.0, bien sûr, hein, c'est logique. Hein.
Les sessions instanciées, donc ils vont implémenter une nouvelle technologie pour pouvoir avoir des sessions instanciées dans certains cas, comme dans les villes et ainsi de suite, comme ils avaient expliqué à ERA 18, où vous allez pouvoir faire une espèce de donjon, plus ou moins. Bien sûr, le Dynamic Server Meshing, donc ça oui c'est un prérequis. Genesis qui va rendre les planètes beaucoup plus vivantes, qui va générer de la vie, qui va mettre des avant-postes quasiment tous les 100 km sur la planète. Voilà, ça sera des planètes vivantes. Voilà, on va voir ça. Genesis aussi avec la planète V5. Donc par exemple pour Terra où il y a de la jungle et des marécages, on va avoir tout ça. Beaucoup d'autres choses encore, mais bon, ça va améliorer le rendu des planètes, hein. Les tempêtes aussi, grâce à Genesis, on va voir les tempêtes avec la pluie, le sol qui est détrempé, la végétation qui est mouillée, et puis les tempêtes avec les éclairs qui peuvent fortement, voire détruire votre vaisseau. Ensuite, l'histoire, il y aura un fil, une histoire dans le jeu qui va être mise en place, surtout pour les nouveaux joueurs, pour leur aider à découvrir un peu le jeu, de découvrir toutes les facettes du jeu. Et ça peut vous aider à terme à obtenir votre citoyenneté. Les histoires New Mission en narrative arc, voilà, ils vont vous envoyer sur des missions où il y a une histoire, ils vont vous dire à tel endroit il s'est passé un truc, c'est important. C'est surtout pour les gens qui sont très axés roleplay, mais pas que. Les attaques de station, voilà, les prises de station ou d'avant-poste, hein, voilà, vous pourrez piller. Alors vous allez avoir du mal à détruire une station, mais vous allez pouvoir la piller si vous faites un assaut bien coordonné et au bon moment. Alors ensuite, il y aura l'Imperial Sport Federation. Donc là, ça va s'adresser à tous les joueurs qui aiment bien faire de la course, de la compétition, des choses comme ça. Donc cette organisation va vous diriger vers différentes activités sportives dans le jeu. Les fameux souterrains dans les villes. Voilà, les fameux souterrains dans les villes où il va y avoir pas mal de missions à faire également. De la maintenance, du mercenari, du bounty hunter, même peut-être de la livraison, il me semble. Enfin voilà, vous allez être dans les souterrains d'Arcorp par exemple, ou de New Babbage, et vous allez avoir des missions à faire. Donc le système Nyx qui est prévu pour arriver. Hein, le système Nyx avec ses 3 planètes et puis Delamar avec Levski. Le Council, donc ça c'est la branche, on va dire, illégale de Star Citizen, tout ce qui est pirates, mafia et autres terroristes et compagnie. Voilà, donc ça va être implémenté, ce qui va vous offrir des missions spécifiques. La guilde des mercenaires, pareil, qui va vous offrir des missions soit légales, soit illégales. L'Académie des sciences, ça va vous permettre de vous développer, de trouver de nouvelles opportunités scientifiques, de faire des échanges de technologies, ainsi de suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Ingénierie, crafter? Ah c'est le... Oui. C'est le monde des travailleurs en fait, les différentes activités qu'on peut avoir, donc mineurs, salvageurs, raffineurs, les gens qui font du carburant et qui font de la construction de base, on peut avoir tout ça. La guide interstellaire du transport, qui fait du hauling, du transport de civils. Voilà, du trade, du courrier, tout un tas de choses. Construire les intérieurs, donc ça aussi, c'est prévu pour la 1.0. Ouais, dans les zones, on pourrait faire un peu de tout là-dedans. Intérieur et
De nombreuses possibilités de construction dans les landing zones ou à d'autres points d'intérêt. Le système Castra avec juste 2 planètes. Voilà, 2 planètes. Et c'est ici qui a la planète sur Cascom, qui a le point de saut, enfin la landing zone Sherman. Le système Terra. Ah bah oui, gros morceau que le système Terra. Ça va être le dernier système présent dans le jeu. Pour la 1.0, je précise. On ne sait pas à quel moment ils vont rajouter des systèmes, mais on aura au moins celui-là, qui est peut-être un des plus intéressants au niveau du lore. Voilà. Donc là, 1.0, il va falloir que tous ces prérequis là, que vous voyez soient release. Voilà, il faudra qu'il y ait marqué release ici. S'il n'y a pas marqué release, s'il n'y a pas marqué ça, bah c'est pas bon. Là, c'est juste en tentative. Voilà. Donc, bah, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Si on prend, par exemple, un truc tout bête... Voilà, vous voyez, là, pour l'instant, c'est en committed. C'est-à-dire qu'ils essayent de l'implémenter. C'est pas release encore, hein, vous voyez. Le Polaris n'est pas release. Là, par contre, l'Argo, comme il est sorti dans le jeu, il est release. Là, pareil, le Star Dancer, committed, hein. Committed, il est prévu. Là, la TLS, il est sorti, donc il est release. C'est tout simple, hein. On peut pas se tromper, hein. Voilà, tout ceux-là, ils sont sortis. Et il me semble que voilà. Vous voyez, les F7, les 2 nouveaux F7, comme ils sont pas encore apparus, ils sont prévus. Prévus, oui. Mais pas sortis. Donc, bah... La 1.0, les gens vont aller sur la roadmap, ils vont voir ça, ils vont dire « Oh putain, la semaine prochaine, on a la 1.0. » Ben non, non. Ça, c'est... La 1.0, c'est une intention dans le long terme. Vous allez très vite vous rendre compte qu'après la 4.0, il va y avoir certainement une 4.1 qui va venir s'intercaler, puis une 4.2. Elle va pas bouger. Mais voilà, à chaque fois, vous allez avoir 4.1, 4.2, 4.3, jusqu'à qu'on arrive à la 1.0. Mais c'est vrai que quand on lit le tableau comme ça, bah, on se dit, bah, il y a la 3.24, la 4.0, oh, puis putain, il y a la 1.0 release. Ah ouais, génial. Non, non, non. En fait, là, ils auraient dû faire une séparation ou préciser ici que c'était sur le long terme. Voilà, plus tard, quand tout serait fait, quoi. C'est parce qu'il y en a, je le sais, il y en a, ils vont sauter au plafond, ils vont dire oui, ça y est, on a la 1.0, putain, ils ont fait vite, hein, ouais, ouais. Ah non, non, ça, très honnêtement, hein, ça, si on l'a pour 2028, 2030, ça sera bien. Hein, ça, si on l'a pour 2028 ou 2030, à mon avis, ça sera très bien. Vous attendez pas à voir ça l'année prochaine, hein, pas du tout, hein. Après, je peux me tromper, hein. Après, je peux me tromper. Mais là, je doute, hein. Je doute très fortement. Déjà, on va passer à la 4.0. Il va falloir qu'ils stabilisent tout ça. Il va falloir que le serveur meshing soit dynamique. Il va falloir qu'ils rajoutent pas mal de gameplay, pas mal de modifications, d'équilibrage. Et puis, si ça fonctionne pas bien, la 4.0, bah, on sera obligé d'aller sur la 4.1, 4.2. Ouais, ouais, vous emballez pas, les amis, hein. Vous emballez pas du tout, hein. Alors ceux qui suivent le projet depuis quelque temps, bah, connaissent la musique. Mais bon, ceux qui sont assez récents et qui se hype pour un oui ou pour un non, attention, attention. La 1.0, ça va être long, très long à venir. Mais c'est vrai que là, quand ils font la roadmap comme ça, une petite séparation pour dire, ça c'est une intention dans le long terme, ça aurait été bien. Si AJ et sa communication. Donc vous voyez que pour la 4.0, bah il y a pas, ouais, il y a pas mal de choses, mais ils en ont enlevé quand même pas mal parce que bah ils ont pris du retard et puis ils tiennent, bah Chris Roberts l'a annoncé lui-même en live, ils tiennent absolument à sortir la 4.0 avant la fin de l'année et je pense qu'ils cherchent à le faire réellement, mais du coup, bah se retrouvent amputés de pas mal de choses. Alors peut-être qu'à la 4.0.1 on aura l'ingénierie ou peut-être à la point 2. Enfin, on va voir. Mais déjà, voilà, il y aura des points et bidules qui vont suivre. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Bah, je tenais à faire ce sujet parce que voilà quoi, c'est. Je vois d'ici les mecs, les gens s'emballer. Oh putain, on a la 1.0, regardez, ils avaient pas menti CIJ. Ah non, mais ils ont pas menti, hein, mais c'est sur les délais, on sait pas trop où ils vont au final. Donc, ouais. En tout cas, voilà, vous voilà informé de la roadmap qui était intéressante, hein, mine de rien. Qui était très intéressante. Bon, elle va en décevoir, bah, elle va décevoir ceux qui voulaient le gameplay ingénieur. C'est vrai que j'étais assez curieux de le tester. Bah, je suis pas déçu, mais c'est vrai que ça aurait été bien de s'y confronter le plus tôt possible, histoire de bien le poncer, le gameplay ingénieur. Et puis l'incendie, enfin tous ces gameplays, ils en ont retiré pas mal hein, au niveau du gameplay. Hein. Il y a eu une bonne partie d'amputés. Hein. Je crois que dans tout ce qu'ils avaient prévu, ils en ont viré presque pas loin de 40%, quoi. Bah, ils ont pris du retard. Voilà, on les aura plus tard. Hein, c'est pas, on n'est plus à 3 mois ou à 6 mois près, quoi. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.